roi des rois, le ressuscité, celui qui est vainqueur à jamais. Il viendra nous chercher, il vient sur les nuées. Il vient sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. On chante, les chaînes seront brisées. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Il est digne d'être célébré. Ouvrez grand les portes. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Alléluia. Alors on va proclamer que personne ne peut arrêter notre Dieu ce matin, de tous nos cœurs. L'Église du Seigneur, on chante. Qui peut arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? 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 Qui peut arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment. Devant. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. On acclame le roi des rois ce matin. Sois élevé Jésus ce matin. Toute ton Église élève ton saint nom ce matin. Si on peut s'approcher de Jésus ce matin, c'est par sa grâce. Parce qu'il est trop saint pour nous. Alléluia. Merci Seigneur, que l'on puisse se présenter devant toi ce matin.
puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. J'acclame, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, jamais tu es saint. On proclame son nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom, au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Le cri ce matin, alléluia. Ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. L'éternité, tu es saint, jamais tu es saint, ô Dieu d'éternité. Dieu d'éternité, tu es saint, jamais tu es saint. Élevons le roi des rois ce matin. Tu es assis à la droite de Dieu, Jésus. Alléluia. Nous te voyons resplendissant de gloire et d'honneur, digne de majesté. Alléluia. Reçois la louange de nos cœurs, Jésus.
reçois la louange. Ouvre nos cœurs, Jésus. Le monde se prosternera devant toi, je proclame. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Je me prosterne devant le Seigneur ce matin. Oui, le monde se prosternera. Je veux le faire tout de suite. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant, alléluia. Donc attends, nous voulons louer le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. On va chanter jusqu'à son retour. Alléluia. Et danser jusqu'à son retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse en sa présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Alléluia. Et je danse en ta présence, danse en ta présence, danse en ta présence, danse en ta présence. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi, ô roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi, roi de gloire. Roi de Je veux être près de toi.
Roi de gloire, chante. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être auprès de toi. Oui, être auprès de toi. Une dernière fois, roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être auprès de toi. Oh, merci Jésus, c'est notre prière. Alléluia, il est le Tout-Puissant, celui que nous adorons ce matin. Élevons nos voix dans sa sainte présence. Passons un temps pour venir à ses pieds ce matin. Continuons, adorons le Seigneur. Amen. Alléluia, sois élevé Jésus, sois adoré. Tout-Puissant, Tout-Puissant, nous t'adorons. Alléluia. Tout-Puissant, 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 Tout-Puissant. Tout-Puissant, nous t'adorons. Tout-Puissant, Tout-Puissant, nous t'adorons. Car j'ai goûté. J'ai goûté et vu ta bonté. Debout dans la puissance de ta présence, j'ai expérimenté la grâce en abondance. Oh, qu'il est bon d'être en ta sainte présence. Tout-Puissant, Tout-Puissant, nous t'adorons. Tout-Puissant, Tout-Puissant, nous t'adorons. Tout-Puissant, Tout-Puissant, nous t'adorons. Tout-Puissant,
Tout-Puissant. T'adorons parce que nous avons goûté que tu es bon. Car j'ai goûté et vu ta bonté, debout dans la Puissance de ta présence, j'ai expérimenté la grâce en abondance. Oh, qu'il est bon d'être en ta sainte présence. Car j'ai Goûté et vu ta bonté, debout dans la puissance de ta présence. j'ai expérimenté La grâce en abondance. oh, qu'il est bon d'être En ta sainte Il n'y a que lui qui mérite la gloire, l'adoration et la louange. Alors on chante seulement toi. Seulement toi. Mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi. mérite la gloire, l'adoration Et la louange, oh, seulement toi, mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi, mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. J'ai goûté et vu ta bonté, debout dans la puissance de ta présence. J'ai expérimenté la grâce en abondance. Oh, qu'il est bon d'être en ta sainte présence. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Élevé. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint, l'Esprit Saint Et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. viens, Oh Jésus, toi
victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Sois élevé, Seigneur Jésus. Nous régnerons avec lui, acclamons le roi des rois ce matin. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Hosanna, Hosanna, nous voulons dire ce matin. Béni soit celui qui vient. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ces moments que nous passons dans ta présence. Merci parce que dans ta présence, tu agis, dans ta présence, tu nous parles. Seigneur mon Dieu, nous voulons garder précieusement dans nos cœurs les paroles que tu nous as données, que tu as délivrées. Les garder, et bien plus que les garder, c'est nous appuyer dessus, vivre dessus, les mettre en pratique, mon Seigneur Jésus. Te prions pour la suite de ces moments, mon Seigneur Jésus, afin que nos cœurs soient ouverts, que nos oreilles soient ouvertes et attentives au message que tu veux nous donner. Te prions également, Esprit de Dieu, de faire grandir la foi dans nos cœurs. Merci, mon Jésus, pour ces moments. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Voilà, bonjour à tous. Vous allez bien ? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, avant d'ouvrir la parole de Dieu ensemble, de passer les annonces, on a un bon moment à vivre ensemble. On va participer à une remise de diplôme et j'ai invité mes frères Nathanaël, Aurélien à me rejoindre et ils vont, alors je ne sais pas si les personnes savent déjà ou vous allez les appeler, mais voilà que voilà, on puisse être attentif. Bonjour. Donc du coup, ouais, c'est la remise des diplômes pour ceux qui ont terminé la formation de disciples dans la dernière session qu'on a faite de septembre à décembre. Et d'abord, je voulais, Aurélien se joint à moi, je pense, vous remercier pour vos encouragements, votre soutien, vos prières qui nous portent. Et on en a toujours besoin. Et je compte sur vous pour continuer. Merci. Alors, les heureux élus pour cette remise des diplômes, je vais appeler Perside Nzonga Yoka. J'appelle aussi Yannick Botorel. Il y a aussi Brigitte Grégoire. Nous avons aussi Franca Blucher.
Il y en a 9 en tout. Hein. Il y a Keridwen Nedelek. Nous avons aussi Manuela Kemener. Anna Da Silva. Irène Niaré Abessolo. Et enfin, Bianca Joseph. Elle était avec les petits héritiers. Quelqu'un devait aller la chercher, je crois. Est-ce que quelqu'un peut aller la chercher aux petits héritiers, s'il vous plaît? Bianca, merci. Ok, super. Alors, nous, parmi cette... comment on pourrait dire? Cette belle brochette, merci. On a 2 personnes qui souhaitaient dire un petit mot. Alors, on va peut-être commencer par Perside. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Du coup, moi, la formation de disciple a été vraiment un moment cumulant pour ma vie parce que après mon baptême, j'étais un peu pris par diverses émotions et la formation de disciple m'a vraiment permis de consolider ma foi. On était tous une famille, c'était des moments tellement bénis où j'ai appris à connaître de nouvelles personnes, où j'ai vraiment appris à me connaître moi. Donc je vous invite vraiment à venir à cette formation de disciples. C'est des moments bénis, en plus il y a du café, donc le Denis. Donc merci beaucoup. En cas aussi. Bah écoute, tu as déjà tout dit. Mais en tout cas, voilà. Moi, la différence, je pense, de Perside, c'est que je suis baptisée déjà de longue date. J'ai souhaité revenir en fait sur les fondamentaux, finalement. Et ça a été très bénéfique pour moi. Je te rejoins effectivement sur le fait que c'était un temps d'échange durant lequel c'était très bienveillant, très riche aussi. Et puis, je remercie en tout cas Nathanaël et Aurélien de nous avoir accueillis. Et puis, voilà. Si vous voulez bien, on va se lever pour les bénir. Seigneur, en ton nom, on veut bénir ces frères et sœurs, mon Dieu. On te prie de poser ta main sur eux, Seigneur, de continuer à les qualifier, Seigneur, pour être des disciples comme tu le veux, mon Dieu. Merci pour chacun d'eux, Seigneur, tu les accompagnes. Je te prie aussi, mon Dieu, pour nous, afin que nous soyons des soutiens, nous soyons à leur écoute, Seigneur, que nous puissions, nous aussi, les accompagner, leur apporter tout ce dont ils ont besoin, en ton nom, mon Dieu. Amen. Je te laisse la parole. Merci, Seigneur, parce que tu nous les as confiés pendant cette formation et je crois que, Seigneur, c'est vraiment une démarche de leur part de vouloir grandir avec toi et aller plus loin. Donc on te les confie encore pour leur donner vraiment cette direction qu'ils ont dans la vie pour toi, Seigneur. Donne-leur vraiment ce plan dans leur vie et qu'ils puissent le suivre et qu'ils se rappellent des bases qui ont été transmises et même des témoignages qui ont été donnés pendant cette formation. Merci parce que c'est autant fortifiant pour moi et Nathanaël que pour les disciples qui viennent. Alors merci pour tout ce que tu fais pendant cette formation et qu'on puisse simplement se réjouir encore d'en accueillir d'autres. Et oui, merci de voir pour moi et Nathanaël, Seigneur, d'être toujours inspirés, parce que c'est pour toi qu'on fait ce service, Seigneur. Alors merci de nous inspirer et de transmettre vraiment ce que toi tu veux à travers la parole, Seigneur. Parce que ce qu'on veut, c'est simplement que tu te glorifies au travers de chacun de nous, Seigneur. Amen. Félicitations et bonne route. Merci en tout cas à Nathanaël, merci beaucoup Nathanaël et Aurélien pour l'accompagnement.
vous faites, et bien plus que juste les cours. On sait qu'il y a tout un travail derrière pour appeler, prendre des nouvelles de temps en temps des uns et des autres, et c'est vraiment précieux pour une église que d'avoir des personnes comme ça qui sont aux petits soins, soit de jeunes convertis, jeunes bébés spirituels, ou alors des personnes qui, comme on l'a entendu, veulent avoir des fondamentaux bien solides, des bases bien solides. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va passer aux annonces. Merci beaucoup. Bonne année 2025. Techniquement, on a encore la possibilité de souhaiter les bons vœux, mais voilà, que ceux qui n'étaient peut-être pas là encore durant ces derniers cultes, vraiment que le Seigneur vous bénisse pour cette année 2025. À l'issue du culte, dans la salle à votre gauche, il y a la salle de prière, vous pouvez y aller. N'hésitez pas à demander la prière des uns des autres, et n'hésitez pas à l'issue des temps de prière. Parfois, il y a besoin d'aller un petit peu plus loin. Après un temps de prière, à prendre rendez-vous dans la foulée avec un pasteur. Vraiment, sentez-vous libre de le faire. Alors cette semaine, on rappelle le rendez-vous des mamans de jeunes enfants. Donc des mamans de 0-3 ans m'avaient posé la question, si on a des vieux enfants, est-ce qu'on peut venir ? Non, là l'idée c'est de prendre soin des mamans de jeunes enfants, ok ? Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de Fabienne et de Violaine pour avoir plus d'informations, pour rentrer dans le groupe, etc. On rappelle, foi partage mardi à 14h30. Si vous souhaitez venir, on continue notre étude sur Daniel. On sera sur Daniel le chapitre 9. Donc n'hésitez pas à le lire avant, comme ça c'est plus sympa. La semaine prochaine, donc du jeudi au dimanche, nous aurons la joie d'avoir le couple pastoral d'Avis, avec notamment cette thématique du couple et de la parentalité. Que vous soyez en couple, vous êtes les bienvenus. Que vous soyez parents, vous êtes les bienvenus. Et même si vous êtes célibataire, vous êtes les bienvenus. Parce qu'il y a des choses à prendre, à recevoir, et ils vont vraiment être bénissants pour nous. Vous avez le détail, ça avait été affiché, vous pourrez le retrouver du coup sur Linktree, mais voilà les différents thèmes qui seront abordés à chacune des réunions. À noter que les réunions du jeudi et du vendredi sont à 19h, ok, ce n'est pas 20h, c'est 19h. Samedi, c'est 18h, et le dimanche, notre culte de célébration, à 10h. On aura toujours besoin de personnes, 2-3 personnes pour l'équipe, pour venir donner un petit coup de frais, notamment le dimanche matin. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Stéphane pour vous porter volontaire, ça nous aidera énormément. À noter donc les prochaines semaines à venir, les formations de disciples. Si vous souhaitez, si ça vous a donné envie, cette remise de diplôme, de participer à la formation de disciples, déjà rapprochez-vous de Nathanaël et Aurélien pour avoir plus d'informations, et vous avez là toutes les dates. Donc c'est un samedi sur 2 à 10h, donc 1er février, 15 février, 1er mars, 15 mars, 29 mars, 12 avril, 26 avril. Je me tourne parce que sur l'écran après c'est un petit peu caché. Donc voilà, toutes les dates, vous pouvez les noter. Le 2 février, donc le culte de 2 février, à l'issue du culte, il y aura une vente de crêpes. Donc tout ça, c'est pour viendra aider, soutenir toutes les actions jeunesse, et notamment la préparation du congrès ECHO qui a lieu dans 1 an, presque et demi maintenant. Donc voilà, vous savez, c'est un événement qui est très bon pour les jeunes, pour les ados, mais c'est un événement qui est au centre de la France, il faut y aller en bus, c'est sur 3 jours, donc ça demande beaucoup de moyens, et du coup nos jeunes s'activent et nous proposent cette vente-là le 2 février, donc n'hésitez pas à le noter et puis à prévoir votre dessert ce jour-là. Soirée louange, notez bien le 8 février, donc on refera l'annonce, mais donc c'est un samedi à 19h. Nous aurons Gauthier, Kulula, donc d'MLK Musique qui viendra pour l'équipe louange, etc. Mais du coup, nous aurons une soirée louange à 19h dans ce lieu, dans cette salle. Donc c'est vraiment bon. C'est un homme qui est très sensible à l'esprit. Dans ces temps de louange, pour avoir déjà participé à des rencontres avec lui où il lidait la louange, il y a une sensibilité au Saint-Esprit qui est assez remarquable, à tel point, je me rappelle d'un événement, il n'y avait que des leaders ados et jeunes de toute la France, on était 600, et puis il dit à son équipe,
Voilà. Bon, toute la liste, on l'abandonne, on va partir ailleurs. Pouf, et ils sont partis ailleurs. C'était très puissant. Donc vraiment, ça va être une soirée bénie pour l'église. Donc si vous avez la possibilité de venir, n'hésitez pas. Si vous pensez au baptême, merci de venir nous voir très rapidement parce qu'on commence le premier cours samedi prochain. Donc le temps de vous voir en entretien, de faire le point. C'est entre aujourd'hui et demain, on peut prendre les dernières inscriptions. Pour devenir membre, vous avez les feuilles à disposition dans le couloir principal. Nous avons encore besoin d'aide pour le service sur certains pôles, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Je pense notamment à la banque alimentaire, je pense également à la table de publication. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez à cœur de servir. On verra si les disponibilités correspondent, etc. Mais voilà, venez nous voir, nous avons toujours des besoins. Pour prendre rendez-vous avec le secrétariat de l'église, vous avez le numéro qui est affiché, n'hésitez pas. Pensez juste à vous identifier, ça fera gagner du temps. Merci beaucoup, merci pour votre participation, votre générosité pour l'œuvre de Dieu, pour soutenir tout ce qui est fait ici dans l'église, pour porter également tous les travaux qui sont en train d'être faits. Il y a l'installation là, des pompes à chaleur qui se font actuellement, actuellement, dans la semaine, pas maintenant tout de suite, mais voilà, vous m'avez compris. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux de l'église et du coup les annonces, on vous l'avait annoncé il y a 2 semaines, mais avec Linktree, vous pouvez tout retrouver en direct sur cette application. Voilà, à bientôt, restez avec moi quand même, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Est-ce qu'il y a des personnes nouvelles qui sont là pour la première fois dans une église évangélique? Peut-être que vous êtes juste de passage, mais là on parle juste des personnes nouvelles qui viennent pour la première fois dans une église évangélique. Voilà, est-ce qu'il y a des personnes, si vous pouvez juste lever votre main ou vous levez, voilà, tout simplement, bienvenue au milieu de nous. Alors, normalement, on a l'équipe d'accueil qui est dans les starting blocks pour... voilà, Perside, merveilleux. La formation de disciples, elle est efficace, hein. Merci beaucoup. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va prier pour vous. Vraiment que ce que nous avons pu vivre et expérimenter avec le Seigneur, vous puissiez également le vivre. Vous personnellement. On prie ensemble pour notre bien-aimé, on prie pour ce temps où on va ouvrir la parole de Dieu et on prie pour Pasteur Philippe qui est sur Saint-Malo également, il va prêcher là-bas, donc qu'on puisse également penser à lui, penser à nos frères et sœurs de Saint-Malo. Seigneur Jésus, merci pour ces moments. Merci pour ces bonnes nouvelles que nous apprenons, ces belles choses. Vraiment, ça nous réjouit, Seigneur Jésus, mais nous savons qu'il y a tellement plus à vivre avec toi. Tu veux nous amener dans une marche et une vie abondante. Alors nous te prions vraiment de l'accomplir dans la vie de notre ami. Seigneur Jésus, vraiment que tu puisses la toucher, la visiter. Seigneur Jésus, comme tu nous as touchés et visités, nous, on pense et on prie également pour notre frère, Pasteur Philippe, mon Seigneur qui est sur Saint-Malo, que tu puisses le remplir de toi, que tu puisses déposer sur, Seigneur mon Dieu, sur le message que tu lui as donné, vraiment des paroles précises qui seront remplies de ton onction pour toucher le cœur de nos frères et sœurs de Saint-Malo. Que ton nom soit béni et qu'à toi revienne toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Vous êtes avec moi? Alors il est 11h10. Je ne sais pas si vous avez prévu d'arriver à 11h30 chez vous, mais vous pouvez abandonner cette idée. Hein. Ok, je vous le dis déjà. Ok, on va ouvrir ensemble la parole de Dieu. L'idée, c'est d'avoir un message assez dynamique, assez concis, en tout cas, et clair, pour avoir le temps de prier derrière après. Ok, et on va prendre le temps de prière, donc de prier. Donc n'hésitez pas à rester, et on peut vers 11h30, si quelqu'un pour aller peut-être prévenir juste les enfants que ça risque d'être un petit peu plus long que d'habitude. On peut afficher la première diapo. Merci beaucoup. Comment sais-tu que ce que tu crois est la vérité? Comment peux-tu affirmer qu'il n'y a pas d'autre Dieu que celui de la Bible? Pourquoi Jésus et pas un autre? Je suis certain que vous avez déjà entendu ces questions. Des personnes qui vous les ont posées, que ce soit des membres de famille, des collègues de boulot, des voisins, des personnes dans votre entourage. Peut-être que vous-même, vous vous êtes posé ces questions avant de rencontrer Jésus, d'expérimenter Jésus. Vous vous êtes dit, mais pourquoi Jésus et pas un autre? Pourquoi c'est Jésus la vérité et ce n'est pas Allah la vérité? Pourquoi c'est Jésus la vérité, le chemin, et pourquoi ce n'est pas Bouddha?
Peut-être que vous avez entendu ces choses-là où vous-même vous y avez pensé. Comment répondre à ces questions ? Ces questions, elles peuvent nous embêter parfois. Parce qu'on ne sait pas trop comment prendre le bout du fil, par quoi commencer, comment faire, quoi dire. Est-ce que je dois tout de suite prêcher la croix à mon voisin ? Comment faire ? Ces questions, elles peuvent nous embarrasser un petit peu. Mais je suis convaincu que pour répondre à chacune de ces questions-là sans se tromper et sans endormir notre voisin avec des connaissances profondes, des connaissances théologiques profondes, je crois que si nous expérimentons Jésus, si nous faisons régulièrement des expériences avec Jésus, alors toutes ces questions, nous pouvons y répondre facilement. Comment sais-tu que ce que tu crois est la vérité ? Parce qu'à partir du moment où j'ai mis Jésus dans ma vie, il s'est passé quelque chose. J'ai eu une vie transformée. J'étais un homme comme cela et maintenant je suis un homme nouveau, avec un cœur nouveau, des pensées nouvelles. Comment peux-tu affirmer qu'il n'y a pas d'autre Dieu que celui de la Bible ? Parce que peut-être au milieu de nous, vous avez essayé d'autres dieux, d'autres religions et ça n'a pas marché, ça n'a pas changé votre vie, ça n'a pas transformé votre vie. Mais depuis que vous avez mis Jésus au centre de votre vie, vous avez commencé à prier Jésus, alors là, il s'est passé quelque chose. Parce que tu as expérimenté Jésus. Pourquoi Jésus et pas un autre ? Oh, écoute, parce que je sais ce que Jésus est capable de faire. Je sais combien de fois il m'a béni, combien de fois il m'a parlé, combien de fois il m'a encouragé, combien de fois il m'a consolé. Et pourquoi j'irai voir un autre alors que j'ai tout pleinement en Jésus ? Comment répondre à ces questions ? En expérimentant Jésus. Et vous le savez, on est sur ce thème ce mois de janvier et je me suis posé cette question. Et finalement, pourquoi et comment expérimenter Jésus ? Parce que c'est bien de nous encourager à le faire et je vous encourage à revisionner encore les cultes passés pour expérimenter Jésus et expérimentons Jésus à l'échelle communautaire de l'Église. Mais finalement, pourquoi expérimenter ? Et comment le faire ? 2 questions. Alors c'est un sujet qui peut sembler peut-être simple. Pour certains, ça peut ressembler à du petit lait, en disant bon, voilà, ça va pas être très profond, ça va pas être encore de la nourriture solide, mais ce sujet, il est peut-être simple, mais il est tellement important. Parce qu'en réalité, c'est ça qui fait la différence entre un chrétien peut-être de culture, de croyances chrétiennes, avec des valeurs chrétiennes, judéo-chrétiennes, et un authentique chrétien. C'est l'expérience qui fait la différence. L'expérience de Jésus. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a des valeurs ou pas et quelqu'un qui expérimente Jésus ? C'est cela, l'expérience. C'est parce que quelqu'un a expérimenté Jésus. Et ce sujet, il est peut-être, oui, simple, je peux l'entendre, mais il est tellement important. Mon premier point, c'est une question, pourquoi expérimenter Jésus ? Et on va voir ensemble 3 choses. Il y a plein d'autres choses, mais je vous laisse rajouter dans vos notes. Mais on va s'arrêter sur 3 choses assez rapidement. La première chose, pourquoi expérimenter Jésus ? Parce que c'est déjà bon pour moi. Ça, on l'oublie des fois. On se dit, il faut expérimenter Jésus pour les autres, pour Dieu. Mais on expérimente Jésus aussi parce que c'est bon d'expérimenter Jésus. Amen ? Vous êtes d'accord avec moi ? Qui a déjà goûté à la consolation de Dieu ? Alléluia, mais c'est tellement bon pour nous quand on est consolé par le Seigneur. Faire régulièrement des expériences réelles et authentiques avec Jésus est important. L'entendre nous parler, l'entendre nous donner des promesses, l'entendre nous encourager, c'est tellement bon. Quand on est dans le désert, quand on est en plein hiver spirituel où il fait froid, c'est dur, on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir, d'entendre la voix de Dieu, c'est tellement bon. Le voir agir, qui a déjà vu Jésus guérir ? Alléluia, autour de vous ou vous-même, mais c'est tellement bon. Oh Seigneur, tu vois, j'ai des problèmes de migraine depuis tant de temps, depuis tant d'années. Clac. Seigneur, tu m'as libéré de cela, c'est tellement bon, amen. Le voir nous guider, ouvrir ou fermer des portes pour nous,
le voir pourvoir à nos besoins. Oh, c'est bon ça. On aime quand on voit Jésus pourvoir à nos besoins. Seigneur, tu vois, ce mois-ci, je ne sais pas comment je vais faire. Ça va être dur. Je ne sais même pas comment je vais pouvoir peut-être nourrir mes enfants. Vous savez, on vit en France. On est quand même aujourd'hui relativement gardés par tout cela. Mais au milieu de nous, il y a des frères et sœurs qui, au niveau administratif, c'est compliqué, c'est délicat. Au niveau de toutes les aides qu'il peut y avoir que notre État donne, et gloire à Dieu pour ces aides-là. Merci Seigneur, parce qu'on a un État français qui prend soin des autres, autant que possible. Mais il y a des frères et sœurs au milieu de nous qui n'ont peut-être pas la même facilité que la majorité d'entre nous. Et quand ils font des expériences, dire « Oh Seigneur, je ne savais pas comment finir le mois, mais Seigneur, tu as pourvu. C'est tellement bon. » Pourquoi expérimenter Jésus ? Parce que ça nous fait du bien, parce que c'est bon pour nous. Et vous savez, ce n'est pas un péché que de savourer les bénédictions de Dieu. Et d'ailleurs, relisez les psaumes. On voit David à plusieurs reprises se réjouir et proclamer son amour de Dieu parce qu'il l'a béni, parce qu'il a agi. Des fois, on est un peu, nous Français, « Ouh là là, je ne vais pas trop dire ce que Jésus a fait pour moi. Oh, je ne vais peut-être pas trop me réjouir parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. » Non, savourons les bénédictions de Dieu. Alléluia. Pourquoi expérimenter Jésus ? Parce que c'est bon pour nous. Deuxième chose, pourquoi expérimenter Jésus ? Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Vous savez, il y a tellement de miracles qui sont rapportés dans la Bible qui manifestent la gloire et la puissance de Dieu. Et j'en ai relevé seulement un. Dans Matthieu 15, il est dit ceci. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. La tâche, elle est grande, hein ? On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et cette foule-là glorifiait le Dieu d'Israël. Les miracles, les expériences que l'on peut lire dans la Bible, nos propres expériences que nous vivons avec Jésus, elles sont là pour manifester la gloire de Dieu. Les guérisons dans la Bible, comme on vient de le lire, mettent en lumière la gloire de Dieu. Les délivrances que l'on retrouve de personnes liées, possédées d'esprits méchants, mettent en lumière la gloire de Dieu. Quand il y a des vies révélées, on peut penser à cette femme samaritaine qui rencontre Jésus. Elle vient là toute discrètement, elle se fait toute petite. Jésus révèle sa vie, pas pour la rabaisser, mais il révèle sa vie pour qu'elle puisse justement démarrer une vie nouvelle. Ça manifeste la gloire de Dieu. Tous les miracles, la pêche miraculeuse, la multiplication des pains et des poissons pour nourrir plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ça manifeste la gloire de Dieu. La mort de Jésus à la croix, ce miracle, manifeste la gloire de Dieu. Tous ces miracles, toutes ces expériences que l'on peut vivre avec Jésus manifestent la gloire de Dieu et doivent manifester la gloire de Dieu. Vous le savez, la Bible nous dit clairement que notre Dieu ne partage pas sa gloire. Le jour où je me glorifierai moi-même de miracles, de choses que je vis parce que c'était au travers d'une de mes prières ou au travers d'une de mes prédications, que je prenne garde, parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Quand nous prierons tout à l'heure pour tous ceux qui sont fatigués, chargés, et que le Seigneur vous bénira, vous vous réjouirez de ce que le Seigneur, ça vous aura fait du bien, vous allez pouvoir déguster cela, mais que toute la gloire revienne à Dieu. Et ne l'oublions jamais, on a l'habitude dans cette église de toujours rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Amen. Il y a dans le cœur de Dieu aujourd'hui
la même volonté de manifester sa gloire que lorsque Jésus marchait sur la terre. Des fois, on peut dire, et même certains courants de doctrine le disent, oh, tout ce qui se passe dans la Bible, tout ce qui se passe dans les actes des apôtres, ça appartenait à un temps passé, ce n'est plus pour aujourd'hui. Ça voudrait dire que Dieu ne veut plus manifester sa gloire. Non, c'est faux, c'est un mensonge. Dieu veut manifester sa gloire de la même manière en 2025 qu'il la faisait en l'an 30 quand Jésus marchait sur la terre. De la même manière. Et comment il veut manifester sa gloire? En continuant de guérir, en continuant de se révéler, en continuant de délivrer ceux qui sont captifs. Rappelons-nous cette parole de Jésus à Marthe et Marie au sujet de Lazare, de la maladie de Lazare. Jésus leur dira, cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Il y a des choses que nous vivons, que vous vivez, qui ne sont pas confortables, qui ne sont pas bonnes, mais ça n'attend qu'une chose, que la gloire de Dieu se manifeste. Et croyons que la gloire de Dieu peut se manifester. Amen. Troisième chose, pourquoi expérimenter Jésus? Parce que ça interpelle le monde. Et d'ailleurs, on le voit dans la Bible, on l'a lu ensemble, beaucoup suivaient Jésus parce qu'ils savaient ce qui allait se passer. Ça interpellait les gens, ils disaient, waouh, dans cet homme, il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose de plus grand, de plus puissant, quelque chose de différent. Ça interpelle. Ça interpelle. Pourquoi on est là ce matin? Parce qu'on a été interpellé. Alors peut-être que toi, tu es venu à Jésus parce que tu es né dans une famille chrétienne, etc. Moi, c'est mon cas. Mais ce n'est pas parce que j'ai entendu parler de Jésus dès mon plus jeune âge que je n'avais pas à vivre mes propres expériences avec Jésus. Mais peut-être qu'au milieu de nous, des personnes sont présentes dans ce lieu et marchent avec Jésus parce que vous avez vu dans votre famille, vous avez vu dans la vie d'un collègue, d'une connaissance, quelque chose se passer. Waouh! Mais un jour, j'ai vu mon enfant revenir transformé. Et je me suis dit, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Et alors, par curiosité, vous êtes rentré dans l'église, vous avez entendu le message de l'évangile, vous avez été interpellé et touché par le Seigneur et vous en êtes là aujourd'hui. Nos expériences interpellent le monde et doivent interpeller le monde. Cela nous parle également du témoignage, du fait de témoigner de ce que nous vivons. Pourquoi expérimenter Jésus? Dans cette optique aussi de dire, oui Seigneur, ça va me faire du bien, oui ça va te glorifier toi, mais Seigneur, que cela puisse être un témoignage pour d'autres. Combien de fois je n'ai pas pu encourager une personne parce que j'étais passé quelques années avant par la même situation, mais j'ai vu la main de Dieu. Et alors de dire, écoute mon frère, ma soeur, mon ami, le Seigneur a agi pour moi de cette manière-là, dans la même situation que toi. Regarde, ce que j'ai vécu, tu peux le vivre. Je ne suis pas meilleur que toi, je ne suis pas un chouchou de Dieu, je ne suis pas le préféré de Dieu. Et ce qu'il a fait dans ma vie, il peut le faire à nouveau dans ta vie. Amen. Ça interpelle le monde. J'ai noté ceci, est-ce pleinement exact ou pas, je ne sais pas. Le monde a besoin de savoir ce que Jésus est capable de faire pour entendre ce qu'il a déjà fait. Je répète, le monde a besoin de savoir ce que Jésus est capable de faire, de guérir, de transformer, de pourvoir, d'ouvrir une porte, de fermer une porte, pour entendre ce qu'il a déjà fait. Jésus est mort à la croix pour nous, pour le monde, pour l'humanité. Son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Mais comment le monde peut-il entendre cela si ce Jésus n'a rien accompli dans leur vie? Je crois que les cœurs sont bien plus disposés. Et d'ailleurs, les foules suivaient Jésus. Et en voyant tous ces miracles, forcément, quand il a commencé à prêcher le message qu'ils étaient éloignés de Dieu, qu'ils étaient pauvres spirituellement, qu'ils avaient besoin d'être réconciliés avec le Père dans les cieux, leur cœur était disposé à entendre cela. Parce qu'ils avaient vu l'amour de Jésus, parce qu'ils avaient vu la puissance de Jésus, parce qu'ils avaient expérimenté Jésus dans leur vie. Gardons cela à l'esprit. On aimerait tellement que le monde soit sauvé. Mais est-ce qu'à notre échelle, nous partageons nos expériences? Est-ce que nous partageons ce que nous avons vécu
peut-être des choses qui datent de plusieurs décennies pour les plus anciens au milieu de nous, mais aussi peut-être des expériences basiques du quotidien, basiques entre guillemets, où le Seigneur a déposé une parole, nous a encouragés, fortifiés, ou a juste réjoui notre cœur. Et alors quand ta voisine du palier va te dire « mais vous arrivez à vous réjouir dans ce monde de brut, nanana », écoute, c'est sûr que ce n'est pas ce monde qui me réjouit. C'est sûr que ce n'est pas les chaînes d'information qui me réjouissent. Et vous savez, moi, j'ai une véritable relation avec Jésus. Et alors, quand Jésus me parle, quand je suis dans la présence de Jésus, j'ai mon cœur qui est dans la joie. Et cette joie ne dépend pas de ce qui se passe dans ce monde. Mais ne croyez-vous pas que cette voisine serait interpellée en disant « mais moi, je veux cette même joie ». Je veux vivre cela également. Je veux pas, dès 8 heures, en allumant les informations, être plombé. Non, je veux quelque chose de plus fort que cela. Nos expériences interpellent le monde. Amen. Deuxième point, comment expérimenter Jésus ? Et là aussi, on va s'arrêter sur 3 aspects assez rapidement. Premier aspect, venir à lui tel que nous sommes. Pour expérimenter Jésus, il faut être vrai avec lui. Si tu viens avec un masque, si tu viens en faisant la femme ou l'homme qui n'a besoin de rien, ce n'est pas la bonne disposition de cœur. Viens tel que tu es. Pasteur Parfait a parlé de cette femme à la perte de sang. Elle s'est approchée de Jésus telle qu'elle était, dans l'état dans lequel elle se trouvait. Elle aurait pu se dire, bon allez, je vais prendre une belle apparence, je vais essayer de me mettre bien. Elle est venue telle qu'elle était, dans l'état physique, dans l'état émotionnel, dans l'état spirituel dans lequel elle se trouvait à ce moment-là. Et cela, c'est une clé. Nous voulons expérimenter Jésus, vous avez compris ? Abandonnons-nous. Voilà. Bref, vous avez capté le truc. Il faut que je reprenne mes cours de français. Marie-François, je ne sais pas si tu es là, mais j'ai besoin de toi. Lâchons tout ça. C'est plus simple. Lâchons tout ça. Lâchons tout ça. Ok ? Lâchons tout ça. Et quand nous allons prier tout à l'heure, ne te dis pas, j'ai pas envie qu'on me voie. Vous savez, je vais vous partager rapidement une expérience. Il y a quelques années de cela, avant de rentrer dans le ministère, avant même d'être marié, je servais déjà le Seigneur, j'étais l'un des responsables du groupe de jeunes. Je commençais à travailler à Mosaïque. Donc forcément, j'étais un petit peu plus en vue, je montais un petit peu plus souvent sur l'estrade, etc. Et j'ai traversé une période de désert, de sécheresse spirituelle. Mais bon, Manu, il faut que tu fasses bonne figure. Quand tu montes sur l'estrade, il ne faut surtout pas montrer que tu es sec. Manu, il ne faut surtout pas que tu montres à tes jeunes que ça ne va pas en ce moment, que c'est difficile en ce moment. Et alors, pendant des mois, il y avait des appels, comme celui qu'on va avoir juste après. Et à chaque fois, je restais sur ma chaise, parce que je me disais, mais si je m'avance, qu'est-ce que vont dire mes jeunes ? Si je m'avance, qu'est-ce que vont dire toute l'équipe de bénévoles qui travaille avec moi à Mosaïque ? Waouh, le responsable jeunesse, il va pas bien. Oula, le responsable Mosaïque, il va pas bien. Oh là là, ça y est, c'est la catastrophe. J'ai souffert de cela. Et je suis passé à côté. J'aurais pu gagner tellement de temps en lâchant mes apparences. Et il a fallu que Dieu vienne me chercher lors d'un rassemblement jeunesse. Et d'ailleurs, c'était fou parce que régulièrement, je me mettais dans ce coin-là où les jeunes ont l'habitude de se mettre. J'étais même plus avec mes jeunes à ce moment-là. Tellement que j'étais mal. J'étais à l'avant-dernier rang. Parce que je me suis dit, je veux rien montrer. Je veux rien montrer. Et à ce rassemblement de jeunesse, où j'étais dans la salle, tout au fond, au dernier rang, je me suis dit, c'est pour les ados et pour les jeunes. J'ai pas besoin, enfin si j'ai besoin, mais je ne veux pas montrer que j'ai besoin, c'est surtout ça. Je ne veux pas montrer que j'ai besoin.
Et je suis sur ma chaise, je fais le dur. Je sais que je dois m'approcher, je sais que je dois venir demander de l'aide, que j'ai besoin de la prière. Et je suis là debout, je prie pour les jeunes, je fais le dur en fait, l'orgueilleux, comme si j'avais besoin de rien. Et là, j'ai une personne qui vient juste comme ça, et elle dit « Ça va toi Manu en ce moment ?» Pendant le temps de prière, je m'effondre. Je m'effondre, mais parce que je suis un homme orgueilleux, plutôt que d'aller devant, demander la prière, je quitte l'église, je sors de la salle, je commence à prier. Dire voilà Seigneur, tu vois mon cœur qui est sec en ce moment. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu agisses. J'ai besoin que tu remettes la vie en moi. Ça parle peut-être à quelqu'un. Tu as des apparences. Tu prends un masque parce que tu as peur de ce que tes pasteurs vont penser de toi. Tu as peur de ce que tes équipiers vont penser de toi. Tu as peut-être peur de ce que tes jeunes, tes ados vont penser de toi. Tu as peut-être peur de ce que ton mari ou ta femme va penser de toi, ou ton enfant va penser de toi, ou tes parents vont penser de toi. Et alors, tu restes dur et tu restes fermé à chaque appel, à chaque occasion pour toi de saisir la bénédiction de Dieu, tu passes à côté. Parce que tu gardes ses apparences. Si tu veux expérimenter Jésus, si tu veux vivre quelque chose de fort, de nouveau, lâche tout ça. Ok ? Amen ? La Bible nous dit que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Mon ami, ce matin, par pitié, je ne vais même pas te supplier, Dieu ne va même pas te supplier. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Il y a quelque chose pour toi. Viens saisir, abandonne toutes ces apparences. Pourquoi venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, Voilà, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Tu es fatigué, chargé, tu t'approches de Jésus. Ok ? Deuxième chose, croire. Croire. Oh, j'aimerais tellement avoir la foi de celui-ci ou de celle-là. C'est peut-être ce que vous vous dites. Ah, j'entends, oui, des témoignages, mais c'est pas possible pour moi. Oh, mon cas, il est quand même trop grave. Ma situation est trop... Il n'y a plus rien à faire. Et puis, qu'est-ce que m'ont dit les médecins ? Croire. Jésus dira à Marthe, toujours au sujet de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Combien de fois ne voyons-nous pas la foi d'un homme ou d'une femme être récompensée dans les Écritures ? Combien de fois ? Le centenier, la foi du centenier, alors qu'il priait pour la guérison de son esclave. La femme à la perte de sang, où sa foi a été soulignée par Jésus. La femme cananéenne qui venait pour sa fille, qui était animée d'esprits mauvais. Sa foi a été soulignée par Jésus. Ces deux aveugles dans Matthieu 21, alors qu'ils étaient aveugles, etc., ils avaient cette foi. Ils croyaient que Jésus était capable de leur permettre de voir à nouveau. Leur foi a été soulignée. Mais alors, si ça ne marche pas, si ce que je demande à Jésus ne marche pas, est-ce que c'est parce que je manque de foi ? Est-ce que c'est parce que le pasteur ou l'ancien pour qui a prié pour moi manque de foi ? Peut-être. Peut-être qu'il y a un manque de foi. Peut-être. Mais peut-être que ce n'est pas le temps. Peut-être que ce n'est pas le moment de Dieu. Peut-être qu'il y a encore quelque chose à comprendre, à cerner au travers de l'épreuve que nous vivons, que nous traversons. Ah, c'est pas agréable, on préférerait une autre école. Mais peut-être qu'on a des choses à apprendre. Et finalement de dire, Seigneur, au travers de ce que je vis, est-ce que tu n'as déjà pas quelque chose à m'enseigner, à me dire, à m'apprendre ? Peut-être que ce que nous vivons est permis par Dieu et que ce que nous lui demandons est contraire à sa volonté. Ah, ça, c'est encore dur. On n'a pas envie d'entendre ça. Paul, il était embêté dans son ministère par cette écharpe dans son corps.
Il a demandé à 3 reprises d'être libéré de cela, d'être dégagé de cela, de pouvoir être enfin soulagé de ce mal. Quelle a été la réponse de Dieu? Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. On n'a pas envie d'entendre « Oh Seigneur, quoi, ma maladie ?» Tu vas juste me dire « Ma grâce te suffit ». On n'a pas envie d'entendre ça. Ben non, on n'a pas envie. On a envie d'entendre « Je te guéris maintenant et tout de suite ». Mais peut-être que tu pries et il n'y a rien qui se passe parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ben j'aimerais te dire quelque chose. Tant que tu ne reçois pas une parole de Dieu précise, en t'expliquant le rôle de ce que tu traverses, de ce que tu vis, continue de prier pour cela. Peut-être que ça fait 20 ans que tu pries pour un sujet en particulier, tu ne sais même pas quel est le but de cela, continue de prier. Par contre, si le Seigneur t'a dit « Ceci est dans ta vie pour telle raison », alors ne force pas Dieu. Ne force pas Dieu. Mais si Dieu ne t'a pas dit pourquoi, ne t'a pas révélé la raison de cette maladie, de cette difficulté, de cette faiblesse, etc., continue de prier et de demander la prière. Amen. Tout ce que vous demanderez, avec quoi? Par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Et j'en arrive à mon 3e aspect et on va vite terminer. Comment expérimenter? Je me suis planté, vous avez vu dans le titre. Comment expérimenter Jésus en lui demandant? Eh oui. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Il y a la foi qui est importante, mais il y a la demande. S'il n'y a pas de demande, moi je suis assez comme ça. Si tu ne demandes pas, si ma fille veut un bonbon, je ne vais pas lui donner spontanément. Elle me demande, avec foi, en croyant que son père va être disposé. Et ça, en fonction du moment, je lui donne ou pas. Alors oui, Jésus sonde les cœurs et les reins. Amen. Mais je prends souvent cet exemple. Ne croyez-vous pas que quand un enfant vient auprès de son parent et lui dit « Papa, maman, je vous aime », vous croyez que ce n'est pas plus puissant que juste dire « Bon, j'imagine que dans le cœur de mon enfant, il y a l'amour pour moi ». Si, c'est bien plus impactant, touchant. Mais quand nous demandons des choses à Jésus, comme un enfant qui demande simplement avec foi la grâce de son Père, le bras de Dieu s'actionne quand nous lui demandons avec foi et que cela correspond à sa volonté. Alors ça soulève la question de la forme. Demander, mais comment? Allez. C'est pas une question piège. Demander, mais comment on demande? Ouais, avec foi, mais la forme, là je parlais de la forme. La prière, alléluia. Par la prière. La prière, elle peut être personnelle. Okay? Je prie pour mon besoin. Et la prière est importante. Okay? Ta demande est importante. Et d'ailleurs, je le précise dès maintenant, quand nous allons prier pour vous, dites pas, ok, je m'approche du frère William, et c'est William qui demandera pour moi, qui va faire l'intermédiaire. Tu t'approches, on est là pour prier pour toi, pour t'encourager dans cette demande, mais c'est toi qui demandes. Ok? Sois pas comme ça. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je ne reçois pas un cadeau comme ça. Non, demande, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu agisses. Et le frère, le pasteur va prier pour vous, mais qu'il y ait une disposition déjà personnelle dans votre cœur de demande. Okay? La prière personnelle, la prière communautaire, la prière de l'Église. Et je suis bien placé avec ce qu'on a vécu avec mon épouse, avec la naissance de notre premier enfant, pour vous parler de la puissance de la prière de l'Église. Si tu portes seul et que tu refuses de partager ton fardeau, ta difficulté, ta faiblesse à l'Église, alors tu passes à côté d'une puissance.
Parce que quand l'Église est unie et s'accorde pour demander la grâce de Dieu sur un sujet, la Bible est claire là-dessus. Il l'entend et il agit. Alors, je sais que ce n'est pas simple pour plusieurs au milieu de nous. Ah, mais je n'ai pas envie que tout le monde l'entende. On ne te demande pas de prendre le micro et d'évoquer ta difficulté. Mais juste de t'approcher, te dire oui, je reconnais que j'ai besoin de la prière de l'Église. Lors des temps, foi partage, le jeudi soir, lors de peut-être de rencontres que vous faites chez vous, de dire est-ce que vous pouvez juste prier pour moi? Il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails, juste de dire j'ai besoin de la grâce de Dieu. Vous pouvez prier pour moi. C'est ça la puissance de l'Église. Amen. Et Dieu aime et se plaît à bénir quand l'Église se réunit et s'accorde sur un même sujet. Amen. Vous êtes avec moi? La prière, comment expérimenter Jésus? En lui demandant comment, par la prière, parfois accompagné d'un jeûne. Okay? Et là, peut-être ça va encourager quelqu'un ce matin. Tu demandes, tu comprends pas, tu n'as pas de réponse, tu es dans le flou, tu n'y vois rien, tu comprends pas grand-chose à ta situation. Peut-être que tu peux agrémenter ta prière personnelle avec le jeûne. Cette privation de droit, le temps d'un moment, pour rechercher la face de Dieu. Dire, ok Seigneur, j'éteins mon téléphone, je coupe tout pendant 2 jours. Je me retire de tous mes réseaux, machins et tout, pour chercher à t'entendre toi. Seigneur, je mets de côté ma nourriture. J'ai le droit de manger, c'est mon droit. Mais Seigneur, ce droit-là, je le mets de côté pour avoir mon regard centré sur toi. La prière accompagnée du jeûne. Comment expérimenter par la prière au travers de l'imposition des mains? Regardons ce que dit la Bible dans Jacques 5. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de quoi? Sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ici, le mot malade qu'on retrouve au verset 14, on peut penser avec notre mot français qui a traduit le grec qu'il ne s'agit que de malade physique. Mais ce mot malade en grec, c'est le mot asthénès, qui a donné asthénie. Et les infirmières, médecins au milieu de nous vont tout de suite comprendre le sens de ce mot. C'est bien plus que juste la maladie du corps, mais c'est toutes sortes de faiblesses, de fragilité. Et ce mot asthénès est utilisé dans d'autres textes pour parler de faiblesse, mais pas là forcément physique, parler de faiblesse spirituelle. Tu es venu malade, affaibli spirituellement, moralement. Ce texte, il est aussi pour toi. Viens, approche-toi, demande la prière des anciens de l'Église au nom de Jésus. Et alors cette faiblesse, cette asthénès, croyons qu'elle quittera ta vie. Alléluia. L'imposition de main, et là je m'adresse peut-être plus aux nouveaux, des personnes qui nous fréquentent depuis quelques semaines, quelques mois. Peut-être vous vous dites, mais c'est quand même bizarre, il y a tout le monde qui s'approche, et puis pasteur ou les anciens, ils posent les mains sur la tête des gens. C'est quand même étrange. Il n'y a rien de magique. Rien de magique. Ce n'est pas magique, ce n'est pas quelque chose de mystique. C'est quelque chose qui se faisait du temps de Jésus. Et d'ailleurs, c'est même un commandement, un ordre que Jésus a donné à ses disciples. Vous pouvez noter dans Marc 16, il est dit ceci, puis Jésus leur dit donc à ses disciples, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels et ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades
et les malades seront guéris. Je veux juste te rassurer au travers de ce texte. Si tu dis, ouais, je ne suis pas à l'aise avec ce qui se fait, la méthode, ce qui se fait, ce n'est pas nous qui voulons le faire comme ça. C'est quelque chose que la Bible nous enseigne, que Jésus a enseigné à ses disciples. D'accord ? Et on applique juste ce que la Bible nous dit. Et aujourd'hui encore, on pratique cela. J'aimerais inviter l'équipe de la louange pour accompagner ce temps de prière. J'ai une question et c'est ma conclusion. Ah, pardon, il a coupé le diapo, c'était ma conclusion. Juste, ma conclusion, elle est simple. C'est une question. Voulez-vous expérimenter Jésus ? Est-ce que ce matin, au travers de ce qui a été dit, de ce que nous avons entendu également au travers des prières, des dons spirituels, ressens-tu dans ton cœur le besoin d'expérimenter Jésus ce matin ? Alors abandonne peut-être les apparences. Abandonne ces résistances-là qui font que tu ne fais pas ce pas. Approche-toi dans cette disposition de foi, en croyant que Jésus, comme il a pu agir dans la vie de tellement de personnes, il peut également agir dans ta vie. Et que s'il n'agit pas, Seigneur, alors parle-moi et révèle-moi. Est-ce que vous êtes prêts à expérimenter Jésus ? Ce que l'on va faire, tous ensemble, on va se mettre debout déjà. Et on va se présenter à notre Dieu. On va demander au Seigneur d'agir maintenant et de manifester sa gloire. Vous êtes d'accord ? Il est 11h45. C'est la dernière fois que je regarde l'heure. Jusqu'à la fin. Si vous avez des obligations, il n'y a aucun problème. Sentez-vous libre de partir, il n'y a aucun souci. Personne ne vous retient. Mais si vous n'avez aucune obligation, tu vas te faire du bien, mon frère, ma soeur, mon ami ici. Il va se passer quelque chose, je suis profondément convaincu. Alors on est d'accord ? Tous ceux qui n'ont pas d'obligation, vous faites comme moi, vous allumez votre téléphone, hop, et on l'éteint. Tac, mon téléphone il est éteint à partir de maintenant. Je n'ai plus l'heure et on ne regarde pas l'heure. Ça vous va ? On incline nos têtes, on ouvre nos cœurs et on prie dans cette dimension-là en disant voilà Seigneur, maintenant, on veut t'expérimenter. Tout ce qu'on entend depuis des semaines, des mois, des années, on veut le vivre ce matin. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Nous ne méritons rien. Aucun mérite. Tout n'est que grâce. Et encore ce matin, je crois que ta grâce va être déversée dans nos vies. Parce que tu nous aimes. Parce que tu nous aimes. Seigneur, à la croix, tu as dit tout est accompli. À la croix, ton nom a autorité sur tout autre nom. Et alors je proclame que le nom de la maladie t'est soumis. Que le nom de la dépression t'est soumis. Que le nom addiction t'est soumis parce que ton nom est au-dessus de tout nom. Seigneur mon Dieu, ta gloire, tu veux la manifester encore dans ce monde en 2025. Ta gloire, tu veux la manifester pour que cela puisse nous faire du bien, oui, mais pour que cela interpelle également autour de nous. Et nous voulons te prier pour que, oui, ta gloire se manifeste aujourd'hui, dans ce lieu, dans nos vies, et faire de nous des témoins de ta grâce, des témoins de ta gloire, pour que la ville de Brest soit gagnée, pour que nos villages soient gagnés pour toi, que pour toute cette région entende parler du nom de Jésus, entende parler des miracles qu'accomplit Jésus encore aujourd'hui, puisse s'approcher de toi et réaliser que, oh, il y a bien plus que des miracles, il y a le pardon de leurs péchés, qu'il y a la réconciliation
de leur être tout entier avec notre Père céleste, pour que ta gloire se manifeste au milieu de nous. Oui, mon Seigneur, que nous puissions abandonner nos masques, abandonner notre fierté, notre orgueil, toute pensée qui viendrait nous faire croire que nous n'avons pas le droit, que nous ne méritons pas, que ça fait bien trop longtemps que c'est comme ça et que rien ne changera. Que toutes ces pensées soient maintenant nulles, sans effet. Et que nous puissions simplement nous approcher avec foi de toi. Merci Jésus. Que la gloire te revienne, que les honneurs te reviennent ce matin. Au nom de Jésus, amen, alléluia. J'invite les anciens à vous approcher dès maintenant. Et nous allons prier pour vous. Que vous ayez là une maladie, qu'il n'y ait même pas de diagnostic. Si peut-être on peut juste réduire la musique, merci. Il n'y a peut-être même pas de diagnostic qui a été posé, juste j'ai mal si souvent ici. Approche-toi. S'il y a cette sécheresse spirituelle, tu te sens vide, tu te sens sec, tu as l'impression qu'il n'y a plus cette vie, approche-toi. S'il y a dans ton esprit des combats, des luttes, avec toutes sortes de pensées, des pensées sombres, des pensées accusatrices, des pensées de culpabilité, des pensées noires, des pensées de mort, par la foi, approche-toi ce matin, demande la prière, l'imposition des mains, en croyant que ce que tu demandes, tu le recevras. Vous l'avez compris, je ne vais pas lister tous les... Si tu as un besoin, tu as besoin de la grâce de Dieu, c'est peut-être pour un membre de ta famille, demande. Si c'est pour une souffrance personnelle, un célibat qui est dur, qui te fait souffrir, approche-toi, on priera pour toi. Et n'aie pas peur de partager ton sujet. Alléluia, et si vous ne vous approchez pas, les frères, peut-être vous mettre là, s'il vous plaît. Et on va prier ensemble à partir de maintenant. Et si tu ne ressens pas le besoin de t'approcher, prie pour tes frères et sœurs. Ta prière est importante maintenant. Alléluia, prions maintenant, élevons notre voix. Et vous qui attendez peut-être la prière, dès maintenant, demandez dans les rangs l'intervention de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie. Faites-le dès maintenant. Voilà, je ne veux pas voir des bouches fermées, je veux voir des bouches qui s'ouvrent, des bouches qui demandent la grâce de Dieu. Alléluia, alléluia, demandez maintenant.